coopératives prennent conscience de leurs droits et de leurs obligations. Et de l'autre côté, nous avons suivi, il y aura des recommandations que les coopératives vont faire à l'État. Et je vois par exemple les zones d'exploitation artisanale qui sont pratiquement inexistants, ou soit celles qui existent ne sont pas viables. Ça, c'est vraiment une question qui sera prise avec beaucoup de considération par l'État. Dans ce sens, vous allez suivre dans les jours à venir le lancement du projet Excalibur, parce que c'est une activité de recherche. On cherche à arriver à identifier des sites miniers sur lesquels on peut instituer des zones d'exploitation artisanale. Il ne faut pas que nous arrivions à une situation de zones d'exploitation artisanale qui ne sont pas viables, parce que vous êtes sans le savoir qu'une zone d'exploitation artisanale, pour qu'elle soit telle, doit être viable. Et pour ce faire, il y a plusieurs avis qui doivent être donnés par des autorités compétentes, notamment le service géologique national du Congo, qui doit être à mesure de nous dire que non, voilà, cette zone peut être exploitée de manière artisanale. Une première journée assez enrichissante. Vous savez, je suis très content de constater que les coopératives minières s'organisent, parce que je pense qu'il était temps pour eux de s'organiser. Ce secteur souffre de beaucoup de maux. Alors en s'organisant, ils peuvent faire des recommandations, parce que en réalité, c'est eux qui connaissent mieux la situation sur terrain. Parce que vous savez, il y a la loi, mais il y a aussi les réalités sur terrain qu'il faut adapter par rapport à cette loi-là. Alors, les coopératives, pendant très longtemps, ils ont été mal organisées, assez désordonnées. Et maintenant que ce forum se tient ici à Kinshasa, sous la bénédiction de son Excellence Monsieur le ministre des Mines, je pense que c'est une très bonne chose. Nous sommes là pour essayer d'apporter notre contribution par rapport à notre petite expérience du secteur. Nous pensons que ça pourrait aider à prendre les meilleures résolutions pour le futur. L'avantage est que, je dirais, pas mon entreprise à moi, que toutes les coopératives peuvent nécessairement bénéficier, c'est du fait à ce que ces coopératives puissent s'organiser, que les coopératives soient vraiment structurées en fait d'affronter les problèmes que nous rencontrons dans nos secteurs. Une initiative qui est à encourager, elle est même excellente, parce que nous, ce que nous voulons qu'il y ait un impact réel de l'activité minière artisanale sur toute l'étendue nationale. Et je suis surtout très heureux de voir qu'il y a une forte présence de toutes les coopératives qui sont venues pratiquement de toutes les provinces de notre pays. Alors, comme on l'a dit, il y a beaucoup de défis. Mais les défis sont là aussi pour être surmontés, et au nom peut-être de la Fédération des entreprises du Congo, à travers la Commission nationale des mines artisanales que je dirige, nous sommes prêts à nous engager pour des mines non seulement qui contribuent au développement, avec un impact réel aussi sur la population, mais qui contribuent aussi à pérenniser une situation de sécurité, surtout dans les contextes actuels que nous connaissons à l'Est. Font face les coopératives minières, notamment l'accès au financement, la fiscalité. Accompagner la vision du gouvernement pour les secteurs miniers sous votre responsabilité. Je vous remercie.